Salut à tous. Bon je fais une petite vidéo parce que j'aurais poussé mon coup de gueule quand même. Bon, c'est pas gagné, je puisse laisser la lumière parce que je conduis. Il est 5h40 du matin, j'ai fini ma nuit de travail et là je rentre chez moi. Et depuis tout à l'heure, depuis 40 minutes maintenant, j'écoute France Info. Eh oui, désolé, j'écoute France Info, ça m'arrive. J'entends parler que de ça. Que de ça, que de ça, que de ça. À croire que ce qui s'est passé depuis mercredi dernier, on oublie tout. Je m'explique. Il y a eu 17 morts. 17 morts par des islamistes, des fanatiques, clairement, que je condamne, mais alors à 100%. Mais on entend parler que d'une seule chose depuis aujourd'hui. Ça a commencé hier soir, mais là, on ne parle que de ça. Et ça me saoule, mais alors à un point, on parle que tout ce qui s'est passé, enfin en tout cas ce que moi je comprends, que c'est une tuerie contre les juifs. On ne parle que de ça. J'entends 10 000 soldats. On entend plus de 300 soldats qui vont surveiller les écoles juives, les synagogues. Ouais, et Charlie Hebdo, il me semble qu'ils n'étaient pas israélites. Il y avait des chrétiens. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il y avait un musulman. Il me semble que les 2 policiers qui ont été tués étaient des musulmans. Le policier qui a été abattu comme un chien, c'était bien un musulman. La policière municipale était bien d'origine maghrébine. Mais non, aujourd'hui, on ne parle que de crimes israélites, antisémites. Mais je rêve. Et nos églises, la France, c'est pas un pays chrétien. On fait quoi de nos églises? On fait quoi de nos enfants qui sont à l'école laïque? On ne parle que des juifs. Est-ce que les écoles musulmanes est inférieures aux écoles juives? Est-ce que les écoles laïques en France sont-elles inférieures aux écoles juives? Moi, c'est un truc qui me rend malade. Ça m'énerve. Qu'est-ce que c'est que ces journalistes? On ne parle que de ça. Bordel. Les dessinateurs de Charlie Hebdo. Cabu, que j'ai connu tout petit, au Club Dorothée. Je crois que beaucoup de personnes qui me connaissent, qui m'ont connu au primaire, ont connu Cabu dessiner des caricatures au Club Dorothée. Tout le monde connaît ça. Il n'était pas bouddhiste, il n'était pas israélite, il n'était pas musulman, il n'était pas bouddhiste, c'était un journaliste, il vivait en France. Je suppose, maintenant je me trompe peut-être, qu'il a une éducation chrétienne. Mais non, aujourd'hui, on ne parle que d'un crime anti-juif. Il y a eu 17 personnes d'abattues comme des chiens. On ne parle que des 4 personnes qui sont mortes dans cet hypermarché Kasher. Bien sûr que c'est triste. Mais on fait quoi des autres? Comme à Charlie Hebdo, on n'a parlé que des journalistes au début. Et les autres? Le livreur de chez Sodexo, le correcteur, c'est hallucinant. Pourquoi on parle des personnes? Voilà, je comprends pas. Moi, il y a un truc, je ne comprends pas. Et là, on parle que des juifs. C'est le lobby juif, c'est quoi? Je ne suis pas quelqu'un de raciste, je ne suis pas raciste. Je travaille avec une population diverse et variée.
mes collègues, je pense qu'ils pensent la même chose que moi et je ne vais pas être le seul à penser la même chose, mais pourquoi on ne parle que de ça? Bien sûr que c'est triste. Pourquoi on ne protège que les écoles juives? Pourquoi on n'entend que de ça? Est-ce que Notre-Dame ne vaut pas mieux qu'une synagogue? C'est quoi ce truc? C'est un truc de dingue. Ça me fout hors de moi. C'est bien la première fois que je fais une vidéo pareille, parce que là, ça m'énerve. Ça m'énerve. Tout le monde était soudé, voilà, super marche, machin. Je ne l'ai pas faite. Soit. Et là, on commence à partir à droite, à gauche. On entend des conneries sur Facebook, sur Twitter, à la radio, partout. On commence à lire des conneries. Et qu'est-ce qu'on fait? On ne parle que des synagogues, des écoles juives. Bien sûr qu'il faut les protéger. Comme il faut protéger les mosquées, comme il faut protéger les écoles musulmanes, comme il faut protéger les églises, comme il faut protéger les écoles laïques, françaises. Un autre truc qui m'énerve aussi, que j'ai pu entendre encore là dernièrement, là il n'y a pas si longtemps que ça, des personnes de confession juive qui ne se sentent plus en sécurité en France et qui ont décidé de partir suite aux attentats à Vincennes. Non mais quel est le pays le plus sûr? C'est Israël ou c'est la France? Preuve du contraire, en Israël, ils sont sous les bombes, sous les attaques de X personnes. Ils doivent faire 3 ans de service militaire. J'ai entendu là, il n'y a pas si longtemps, une femme qui a moins de 25 ans, qui veut partir, qui a mis son appartement en vente pour partir en Israël, parce qu'elle se sent plus en sécurité en France. Non mais je rêve. Et tu veux partir et elle veut partir en Israël se sentant plus sûre, parce que elle pense qu'elle va pouvoir faire sa religion plus sereinement là-bas, bien sûr, comme elle peut la faire en France. Mais c'est hallucinant ce que j'entends. Ce Koulibaly là, il n'aurait pas attaqué une épicerie juive, il aurait attaqué une épicerie turque. Ça aurait été fait, on aurait fait quoi? Est-ce qu'on aurait dit la même chose? Non. Il aurait attaqué une épicerie française de religion chrétienne, puisqu'on est en France. Est-ce qu'on aurait parlé autant? Non. Est-ce que les gens seraient partis? Non. Comment des gens qui sont français, d'origine diverses et variées, peuvent se sentir plus en sécurité dans leur pays qu'ils n'ont jamais connu? Comment? C'est un truc de dingue. Ça me fout hors de moi. Et là, on part dans des trucs de... Voilà, moi ça m'énerve. Voilà, c'était mon coup de gueule parce que je comprends pas. Si je comprends, mais j'ai envie de dire, mais vous n'êtes pas bien, barrez-vous. Est-ce que sincèrement vous pensez que dans votre pays que vous ne connaissez pas, vous serez plus en sécurité? Par contre, il y a un truc qui m'a fait, que j'ai trouvé extraordinaire. Je dois pas être le seul à l'avoir vu et je dois pas être le seul à l'avoir pensé. C'est la haie d'honneur que les gens ont fait, que les Français, les étrangers, que les humains ont fait à Paris. Et cette aide d'honneur qu'ont fait les gens à la police. C'est un truc de dingue. Je n'ai jamais vu un truc pareil. Preuve du contraire, ça ne s'est jamais vu depuis la libération de Paris.
pendant la Seconde Guerre mondiale. Jamais on a vu des aides d'honneur, jamais on a vu des gens embrasser des CRS, embrasser les GIGN, embrasser la police. Ça s'est jamais vu. C'est un truc, moi je trouve que c'était pourtant c'est vrai que nous sommes beaucoup de Français à ne pas porter la police dans nos cœurs, mais moi je trouve que c'était un geste, c'était génial. Moi j'en ai eu les poils qui se sont hérissés sur les bras tellement que j'ai trouvé ça génial. J'ai beau regarder la vidéo, j'apprécie toujours cette vidéo-là. Moi je dis chapeau, bravo à la police, bravo au GIGN, bravo au RAID, bravo à tout le monde. C'est un truc génial. Voilà. La veille, je me souviens, c'était jeudi matin. C'était jeudi matin ou vendredi matin, je m'en souviens plus. Je suis en décalé, désolé. Et après, j'arrêterai ma vidéo parce que sinon, ça va partir et puis ça va peut-être vous embêter d'écouter la vidéo jusqu'au bout. Un instant fort, c'est je rentrais, je passe par la Croix Saint-Ouen, près de la forêt de Compiègne, et la forêt de Compiègne, je me suis fait arrêter une fois par la gendarmerie. Ouverture du coffre, bon, comme tout le monde, je me suis arrêté, j'ai ouvert mon coffre pour voir, voilà, parce que les deux frangins étaient dans l'Aisne et en Picardie, donc bon, bref. Et arrivé à Compiègne, rebelote, intervention de la police, là, armé jusqu'aux dents, j'ai eu le droit au projecteur en pleine gueule parce que j'étais peut-être la seule bagnole qui quittait la forêt de Compiègne. Là, rebelote, arrêtez, ouvrez votre coffre, patati, super sympa les flics, certainement en avoir ras-le-bol d'être posté là à surveiller et à ouvrir les coffres. Enfin bref, je suis descendu, j'ai ouvert mon coffre, voilà quoi. Et puis je leur ai dit, bon courage et attrapez-moi ces salopards. Parce que ce qu'ont fait ces salopards, c'est ignoble. Ignoble envers nous les Français, ignoble envers les musulmans, ignoble envers les Israélites, ignoble envers tout le monde, ignoble envers la race humaine. Voilà, c'était mon coup de gueule. Maintenant, ça vous a peut-être saoulé, mais au moins je l'ai dit. Mais par pitié, arrêtez de penser qu'il n'y a que les Juifs qui ont été atteints. Tout le monde. La France entière a été atteinte. Vous n'êtes pas les seuls à avoir été atteints. Sur ce, salut!